Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors je suis ici à Arvillers, donc dans la Somme, dans le cadre d'un chantier de démonstration de récolte de betteraves Olmer. Alors ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'après 2007, la filière betteravière française est face à un véritable défi de compétitivité et cela passera aussi, bien sûr, par la mécanisation. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Wow, cette semaine notre Power Boost est tellement chargé que je suis obligé de faire le sommaire en moins de 10 secondes. Challenge accepté. Alors, tout d'abord, on va découvrir des nouveautés du côté d'Olmer, puis passage à Saint-Quentin en Picardie pour un point sur le salon robot numérique, de nouveaux matériels repérés au salon des mers, et pour terminer, le nouveau semoir de chez John Deere. C'était juste, mais j'ai tenu mon pari. Bon, c'est parti, je lance le top départ pour ce nouvel épisode après une avalanche de news. Le jury du palmarès du CIMA 2015 a attribué une médaille d'or pour le semoir de précision ExactMerge de John Deere et une seconde pour la cabine panoramique de l'Arion 400 classe avec sa structure dotée d'un pare-brise de 2,41 m². Côté argent, on retrouve John Deere avec le système AutoConnect qui permet d'atteler un outil traîné au tracteur de manière totalement automatique sans descendre de la cabine. Une médaille d'argent également pour Verneland Group avec le combiné presse enrubanneuse non-stop Fastball. Ce système permet le pressage non-stop par la combinaison de deux chambres à rouleau et l'enfilmage en un seul passage grâce à une enfilmeuse intégrant la technologie à double satellite en position horizontale. L'argent aussi pour Berthoud pour son incorporateur de produits phytosanitaires liquides BSF, adaptable sur la plupart des bidons disponibles sur le marché. Le constructeur italien Sfogia a reçu une médaille de l'innovation lors de l'EMA 2014 pour un semoir monograine capable d'associer système électrique et pneumatique pour en faire un semoir de précision totalement modulaire et capable de maîtriser un grand nombre de paramètres de semis, mais aussi de fertilisation simultanée. Est-ce la réponse définitive aux problèmes de crevaison? Michelin vient d'annoncer son intention de produire dès aujourd'hui un pneu qui ne sera jamais à plat. En effet, le manufacturier de Clermont-Ferrand ouvre une usine en Caroline du Sud aux États-Unis qui a pour objectif de produire le X-Tweel, un pneumatique radial sans air qui réunit le pneumatique proprement dit et la roue en une seule unité solide. Le X-Tweel est composé d'un moyeu rigide connecté à une bande de roulement par des rayons déformables composés de polyuréthane, le tout fonctionnant comme un ensemble. L'équipementier de Clermont-Ferrand destine pour l'instant cette technologie aux chargeuses compactes, mais aussi à la série des tondeuses John Deere Z-Track 900. La mesure de la masse corporelle d'une vache en cours de lactation est un élément important à prendre en compte tant sur le plan de l'optimisation de la ration que sur la gestion de la reproduction. Elle fait l'objet d'une notation de 1 pour très maigre à 5 pour très grasse. Désormais, cette mesure peut être objectivée et automatisée grâce à la nouvelle caméra BCS dévoilée par Delaval dans le cadre du dernier salon Eurotier d'Hanovre. Cette caméra peut être positionnée sur le robot, sur des portes dites intelligentes, mais aussi en sortie de traite. Elle est déjà en test dans de nombreux pays et devrait être commercialisée dans certains pays européens dès le printemps prochain. En France, elle sera mise en avant lors du SPACE 2015 et son prix de vente devrait être inférieur à 10 000 €. Daniel Tracus, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous le patron de toute la division, on va dire, machine de récolte de betteraves au sein du groupe Excel. Et effectivement, vous avez différentes marques, Matro notamment, mais aussi Olmer. Comment aujourd'hui s'organise tout cela? Alors aujourd'hui, tout est regroupé sous une seule marque, Olmer Exact, qui est le regroupement de 4 marques historiques dans la betterave, Matro Moro pour les 2 marques françaises, et Agrifac, une marque néerlandaise, ainsi que Olmer qui est le dernier venu, une marque allemande, le leader historique dans l'arrachage de betteraves. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois marqué Olmer Exact uniquement, il y a marqué by Moro. Est-ce que ça veut dire que demain, la recherche va aller en Allemagne, peut-être, de nos marques françaises? On ne sait jamais de quoi demain est fait, mais en tout cas, les automotrices sont destinées au marché français, donc la logique veut qu'elles soient conçues en France et fabriquées en France. Pour ce qui est des intégrales, on a la petite intégrale qui continue à être fabriquée et conçue aux Pays-Bas, et le gros de la gamme qui vient de chez Olmer, évidemment, est développé en Allemagne, avec une usine en Allemagne qu'on va continuer à faire prospérer. Et est-ce que vous allez faire du nettoyage dans la gamme ou c'est déjà fait? Alors la gamme a déjà été nettoyée il y a 2 ans, quand on a regroupé les marques françaises Matro Moro avec Agrifac. Donc aujourd'hui, on est sur une gamme qui est bien étalée, de l'automotrice jusqu'aux grosses intégrales. Alors j'ai vu aussi que vous lanciez un diviseur de tas. Pourquoi, à quel prix et sur quel marché? Alors, le diviseur de tas, c'est une demande qui nous est faite depuis plusieurs années déjà par les sucreries. Donc c'est un produit qui permet de couper pour les avaleurs de tas, de rentrer dans des silos, de les diviser, et qui est une nouveauté sur le marché français, qui a été développé aussi pour le marché américain, qui a aussi exprimé une demande là-dessus.
C'est un produit qui en France, selon les configurations, va se vendre en prix tarif autour de 415 000 €. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors à présent, on va s'intéresser aux nouvelles technologies dans le cadre d'un nouveau semoir qui va être lancé, on pense prochainement, par John Deere. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Le semoir ExactMerge de John Deere est une des 2 médailles d'or du CIMA 2015 et on vous explique pourquoi. Le jury l'a mise en avant dans une perspective d'intelligence farming. En effet, ce semoir de précision à grande vitesse crée une véritable rupture. Pour preuve, selon nos informations, un test qui sera prochainement publié par l'institut allemand DLG montre que ce semoir affiche une meilleure qualité de semis qu'un de ses concurrents à 5 km/h. Cela s'explique par le choix d'une courroie transporteuse verticale à poil qui prend en charge la semence pour ne pas qu'elle chute par la seule gravité, risquant ainsi de rebondir au sol. Autre amélioration, la vitesse de travail a pu être augmentée à 20 km/h sans perte de qualité, car la courroie finit son trajet en sens inverse du vecteur d'avancement du semoir. Là encore, cela réduit la vitesse d'impact de la semence au sol. Le dernier point fort de ce semoir, pour l'agriculteur mais aussi pour le business du constructeur, est que la cartographie exacte à 2 cm près du positionnement de chaque semence est automatiquement envoyée sur le site myjohndeere.com. Cela permet donc d'entrer de plein pied dans l'ère de l'intelligence farming et du big data agricole, avec une captation en masse des données qui permettra d'expliquer certaines interrogations agronomiques postérieures au semis. De son côté, John Deere va ainsi pouvoir disposer d'une véritable masse d'informations qui lui permettront d'avoir une sorte de photographie mondiale des semis en temps réel. L'agriculteur, dans un premier temps, s'intéressera certainement aux manques et aux doublons, mais demain cela permettra quasiment de pouvoir repérer et travailler plante par plante. Alors pour finir, il faut savoir que ce semoir est déjà commercialisé aux États-Unis. Le sera-t-il aussi en France? Pour l'instant, ce n'est pas annoncé. Mais la médaille d'or devrait certainement aider à convaincre les big boss de Moline à répondre yes. À présent, on va faire une avant-première. Effectivement, c'est un nouveau modèle pour la campagne 2014-2015. Raphaël, vous êtes directeur commercial chez Olmer. Ce modèle, la T430, c'est un peu comme la T440, sauf qu'on a un essieu de moins. Mais on a conservé le même moteur, c'est un Mercedes 626 chevaux. Pourquoi avoir conservé le même moteur ? Pour pouvoir garantir consommation minimale au niveau d'arrachage. Pourquoi? Les machines travaillent souvent où le régime de moteur change. Nous avons la puissance nécessaire pour garder les régimes moteurs relativement bas. Pourquoi? Pour pouvoir consommer de moins en moins. La machine est équipée avec système DMS, ça veut dire corrélation entre l'ordinateur de bord Mercedes et l'ordinateur de bord Olmer, où on travaille toujours sur les règles des couples maxi sur les roues, le débit maxi de les pompes nécessaires et la rotation des moteurs minimale. Quel ordre de prix? L'ordre de prix pour la campagne 2015, on va proposer environ 435-440 000 €. Et puis, ce qui est encore très nouveau, c'est le fait que vous allez proposer un système de télémétrie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir en permanence quels sont les paramètres du moteur, puisqu'ils vont transiter par une ligne téléphonique. Ça c'est correct. Nous on propose, ça veut dire pour la campagne 2014, nous avons vendu déjà 2 unités avec système de télémétrie. Pourquoi? Ça c'est le plus important pour nous, pour pouvoir garder et surveiller le travail des machines, pour pouvoir dépanner les machines de distance, pour ne pas envoyer obligatoirement service après-vente pour par exemple changer un fusible. Merci beaucoup. Merci. Voilà, à présent, je vous invite à retrouver une rubrique tournée vers les technologies. Effectivement, on a envoyé une équipe de tournage dans un salon de robotique. Et vous allez voir, ça progresse vraiment dans ce domaine. Le 25 novembre dernier, les robots ont envahi Saint-Quentin en Picardie. La star, c'était le robot humanoïde d'assistance à la personne Asimo, créé par Honda et dont la commercialisation est prévue pour 2020. France Robotique proposait aussi des produits Cybedroid, de futurs majordomes high-tech connectés à tous les outils dans votre maison. Mais l'agriculture était également au rendez-vous. Entre drones et éléments clés de l'agriculture de précision proposés par Fendt, Detecvel nous faisait la démonstration de sa nouvelle tourelle évolutive 2014 qui peut transmettre les images en direct sur une tablette comme sur une télévision, et ce par satellite si l'exploitation est en zone blanche. Nous avons également croisé le Nerva. Souvenez-vous, nous avions vu son ancêtre à l'Agritechnica. Il est de retour encore plus léger et robuste, et il existe en 3 modèles, S, LG et HD, pour aller du moins lourd au plus lourd. Ces engins mobiles peuvent transmettre des images de l'environnement qu'ils visitent, et peuvent même réaliser une cartographie du lieu qu'ils sont en train de parcourir. Bien sûr, l'utilisation de ces machines est avant tout militaire, mais Nexter a étendu ses champs d'utilisation, comme au bâtiment par exemple. Il devient alors permis de rêver à l'engin de surveillance que Nerva pourrait être, ou même de voir son grand frère, la Mule, capable de transporter 400 kg de matériel militaire comme un futur moyen de transport de matériel agricole totalement autonome. On n'a pas pu quitter ce salon sans se dire que si l'homme va être de plus en plus amené à côtoyer les robots, l'agriculture devra en faire de même.
Alors vous connaissiez la Lectra V2 de Moreau, mais maintenant vous allez découvrir la V3. Alors cette machine là, elle a à peine 20 heures, c'est ça? Qu'est-ce qui la différencie, la V3 de la V2? On a donc changé le moteur, la partie moteur. On est parti avec un moteur Volvo Tier 4. Il y a l'avantage de tourner beaucoup moins vite que l'ancien moteur. Avant, l'ancien moteur tournait à 1800 tours. Maintenant, ce moteur-là tourne à 1300 au travail et 1100 sur la route, ce qui amène une baisse du niveau sonore général de la machine et aussi une baisse de la consommation. Puis j'ai vu qu'à l'intérieur de la cabine, c'est un peu mieux. Ouais, donc tout le poste de pilotage a été revu parce que nos clients automotrices cherchent aussi un confort, comme les autres intégrales. Donc tout l'intérieur de la cabine a été revu pour améliorer le confort du chauffeur. Et en plus, avoir les mêmes caractéristiques que les grosses machines, à savoir la régulation de la vitesse, la gestion de tous les organes de travail, que ce soit électrique et hydraulique. Et dernière question, le prix? 250 000 €. Pierre Duhamel, merci beaucoup. Oui, merci, je vous remercie. Voilà, à présent, vous allez voir des nouvelles machines qu'on a découvertes dans le cadre du Salon des maires. Voilà, je vous retrouve au volant de la 3890 de Kubota, c'est une tondeuse autoportée. Alors, Philippe Brunière, bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, vous êtes responsable de rencontre chez Kubota. Oui. Alors, c'est vrai, on le sait, les communes aujourd'hui, elles ont de moins en moins d'argent, il faut qu'elles fassent des économies. Est-ce que cela a changé quelque chose en matière de comportement d'achat ? Les comportements d'achat ont évolué tout simplement. Je pense que la notion de polyvalence est importante dans la mesure où sur ce type de matériel, par exemple, on peut effectivement mettre différents plateaux de coupe, une manège, un broyeur. Donc ça fait partie de la polyvalence. On achète plus un seul produit pour faire une seule chose. Alors une question que je me pose, c'est vrai que ça c'est un bel engin quand même. Est-ce qu'on peut rouler sur route? Est-ce qu'il faut un permis? Oui, on peut effectivement le mettre en homologation route, donc ce qui impose une signalisation. Effectivement, on peut faire du transfert d'un point A à un point B. Sans permis? Sans permis. Mais bon, cela dit, on ne peut pas rouler non plus trop vite. Non, on est limité à 25 km/h. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et pour finir, j'ai trouvé des jeunes qui écoutent l'émission chaque semaine. Hervé Gustin, vous êtes le responsable de cette formation BTS? Oui, à l'Institut Saint-Éloi, à Bapaume, dans le Pas-de-Calais. Vous les prenez en quelle année? Et puis, ils ont quel diplôme et quelle chance d'emploi? Alors, chez nous, ils rentrent avec le bac, il reste 2 ans, ils obtiennent le BTS et puis 100% d'emploi. Bon, très bien. Voilà, vous avez vu un peu les machines qu'on a pu voir sur ce chantier de récolte. S'il y en a une qui vous a marqué, c'est laquelle? Bien oui, c'est la T440, je pense. Elle est conduite par un de nos camarades de classe, Florentin, et faut dire que c'est un très beau jouet, quoi. Une très belle machine. Une très belle machine, voilà. Notre émission Power Boost touche à sa fin. Vous savez que vous pouvez retrouver chaque semaine tous les extras de Power Boost sur notre chaîne YouTube. Moi, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine. GDA, une formation d'avenir.